À l'affiche reçoit ce soir la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré qui est en compétition officielle dans le cadre de ce 25e FESPACO avec son long métrage Frontières. Frontières, c'est l'histoire de 4 femmes, des commerçantes et leurs tribulations en Afrique de l'Ouest. Frontières est passé en avant-première mondiale lundi et cela marquait aussi l'ouverture officielle du FESPACO 2017. Alors, Apolline Traoré, après cette ouverture officielle lundi passé, est-ce qu'on peut dire que le stress est évacué? Écoutez, le stress est descendu parce que j'ai fait mes 3 projections, mais évacué, non. On est toujours dans le stress parce qu'on entend les critiques des uns et des autres, on voit ce qu'on aurait pu améliorer et on attend aussi les résultats, donc le stress monte. C'est vrai qu'il n'est pas aussi haut que la première fois qu'on l'a projeté, mais il est toujours là et on attend ce qui va se passer. Est-ce que le feedback du public, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce que les gens n'ont pas aimé dans ce long métrage qui met en scène 4 commerçantes ouest-africaines et leur pérégrination donc, dans la région? En tout cas, j'ai reçu beaucoup de critiques et de bonnes critiques, des critiques en tout cas constructives, parce que le film est un peu partagé. Il y a certains qui ont aimé en tout cas ce côté documentaire, ce côté lenteur. Il y a certains aussi qui ont aimé l'autre côté qui est beaucoup plus dynamique et qui est beaucoup plus speed. Donc vraiment, ce que je reçois des critiques par rapport à ce film-là, chacun a sa propre idée et chacun fait un peu son petit film derrière le film-là. Et évidemment, ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des critiques très importants et vraiment ça me fait plaisir. Et ce sont ce genre de critiques en fait qui nous aident à grandir, qui nous aident à améliorer notre cinéma et c'est ce que je reçois. Alors c'est pas la première fois que vous êtes en compétition officielle au FESPACO. Il y a quelques années de cela, vous étiez en compétition avec Moi Zafira. Est-ce que c'est le même, j'allais dire, le même stress, la même angoisse qu'avec votre premier long métrage? Ah non, c'est pas du tout la même chose. Le FESPACO avec Moi Zafira, je ne l'ai pas vécu de cette manière-là. Si vous vous rappelez, quand j'ai fait Moi Zafira, j'étais la seule burkinabé en compétition à côté de 19 autres. Cette fois-ci, au moins, j'ai des confrères qui sont avec moi, Taïrou et Drago et puis Adama Rwamba, qui représentent le Burkina. Donc déjà ça, j'ai un petit confort, comme je le disais, je ne suis pas seule contre tout le monde. Donc déjà, on est 3. Et évidemment, Moi Zafira, c'était un petit film, pour moi en tout cas. Celui-là, Frontières, c'est une autre ampleur, c'est plus de moyens, c'est plus de sponsors, c'est plus de travail. Donc voilà, je ne les compare pas, c'est 2 choses différentes. Et je suis en train de vraiment bien vivre ce FESPACO. Alors Frontières, c'est un road movie, c'est un genre cinématographique que rares d'Africains ont essayé. Vous l'avez fait avec tout ce qu'il y a comme contingence, contraintes physiques, financières, matérielles. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, ça y est, c'est bon, et c'est une expérience que j'ai vécue, je suis prêt à la renouveler? Oui, c'était un défi pour moi de faire ce road movie parce que je crois que je n'en ai pas encore vu, en tout cas dans 6 pays, donc c'était un vrai défi. Beaucoup de gens n'y ont pas cru et ne pensaient pas qu'on pouvait le faire. Donc j'ai été persévérante et à l'aide aussi de mon équipe parce que tout le monde avait peur de commencer cette aventure-là. On s'est réunis en tout cas et on a pu avancer, on l'a fait. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je ne la referai pas, je le referai très volontiers, mais d'une autre manière en tout cas, parce qu'on a beaucoup souffert, énormément souffert, avec tous les problèmes que vous pouvez imaginer sur un tournage. Mais si c'est à refaire, je ne le ferai pas de cette manière parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je suis très contente de ce film-là, mais quand je le regarde, il y a certaines séquences que je regrette un peu, de la manière dont je l'ai réalisé, tout simplement. Et je sais que si j'étais sereine en ce moment-là, je l'aurais réalisé autrement. Et je sens le stress, en tout cas moi de ma part, dans certaines séquences où j'avais, et le résultat n'est pas ce que je voulais. Alors, allons dire bonne chance à Apolline Traoré pour les Talons d'Or de Yenenga. Et puis, bonne chance aussi pour une carrière cinématographique encore plus belle, plus réussie, plus épanouie.